Bonjour à tous, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Alors vous mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors pour la question 1a, on nous demande de montrer que f est une bijection de 0 pi vers un intervalle j à déterminer. Bien, on sait que la fonction cosinus est continue sur l'intervalle 0pi. Reste à montrer qu'elle est strictement monotone. On va voir la monotonie en calculant la dérivée. Et on a f' de x qui est égal à moins sinus x, qui est toujours strictement négative, quel que soit x dans l'intervalle 0pi. Parce que sur l'intervalle 0pi, ici, tous les nombres qui sont ici, leur sinus est positif. Et puisqu'ici il y a un moins, ça veut dire qu'il est négatif. Donc la fonction, donc, f est décroissante, est strictement décroissante, et strictement décroissante sur l'intervalle 0pi. Alors, f est une bijection. La continuité, la monotonie stricte donne la bijection. Une est une bijection de 0pi vers j. Alors, c'est quoi j? J n'est autre que l'image de cet intervalle, 0pi. C'est l'image de 0pi et puisque f est décroissante, ça veut dire que je vais changer les bornes de l'intervalle. Ça veut dire que je vais commencer par pi, ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers pi moins, et là, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Et lorsque x s'approche de pi, la cosinus s'approche de moins 1. Lorsque le x s'approche de 0, donc le cosinus s'approche de 1. Voilà. Donc, f admet une fonction réciproque. Donc, la fonction réciproque du cosinus est notée arccosinus. f-1 de x, elle est notée arc cosinus de x. Bien, maintenant la deuxième question, question B, on nous demande de montrer est-ce que f-1 est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1, sur j. Eh bien, il y a deux conditions qui doivent être vérifiées pour que f-1 soit dérivable. Tout d'abord, il faut vérifier que f est dérivable, et ça on le sait. On a f est dérivable, donc je vais dire f est dérivable en tout point x0 de cet intervalle, ça veut dire les dérivables sur l'intervalle 0pi, ça on le sait. Et il faut s'assurer une autre condition, que la dérivée de f ne s'annule pas sur cet intervalle. Eh bien, chose qui est vérifiée, parce que quel que soit x dans 0pi, on a f' de x qui est égal à moins sinus x, qui est toujours différente de 0. Eh bien, ces deux conditions nous donnent le droit de dire que alors f-1 est dérivable
sur l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Maintenant, on va trouver l'expression de f moins 1. Alors, on nous demande ici de montrer que f moins 1 de x, f moins 1 prime de x égale à moins 1 sur la racine carrée de 1 moins x au carré. Bon. Alors, on va appliquer la règle de la dérivée de la fonction réciproque. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que f moins 1 prime de x égale à 1 sur f prime de f moins 1 de x. Eh bien, cela vaut 1 sur la dérivée de f, c'est moins sinus, et on va lui donner comme variable f moins 1 de x, qui n'est autre que l'arc cosinus. Et vous voyez pourquoi on a exigé que la deuxième condition, il faut que la dérivée, f' ne soit pas nulle, hein, parce que là, il se trouve au dénominateur de x. Eh bien, notre expression ici, qu'est-ce qu'il manque? Il faut trouver que ce sinus de arc cosinus égale à la racine carrée de 1 moins x au carré. Ce moins, je vais le mettre ici, donc ça va me donner moins ici. Voilà, j'ai mis le moins dans le numérateur. Alors, regardons bien cette expression. Sinus d'un nombre. Alors, je vous rappelle une propriété des sinus et des cosinus, c'est que le sinus d'un angle A au carré plus le cos au carré de ce même angle, ça vaut 1. Et cela implique que le sinus va être au carré de A égal à 1 moins le cosinus au carré de A. Donc, ça va nous donner deux solutions. Soit le sinus de A égale à la racine carrée de 1 moins cos au carré de A, ou moins 1 moins cos au carré de A. Donc, ça dépend où se trouve le sinus. Parce qu'on sait que de 0, par exemple, à pi, tous les nombres qui se trouvent dans 0 pi, leur sinus est toujours positif. Et s'ils sont là, dans cette zone, par exemple de pi à 2 pi, ça veut dire que là, on va avoir des sinus négatifs. Donc, nous, on se trouve, notre arc cosinus, elle part de moins 1, 1 vers 0 pi. Donc, les images, les variables fournies par arc cosinus se trouvent là. Donc, leur sinus est positif. Donc, c'est celle-là qui va être dans notre cas. Ça veut dire que le sinus, notre A maintenant, le A, c'est tout ça. C'est l'arc cosinus. Tout ça, je vais l'appeler A. Donc, je vais prendre cette expression, dire que sinus de arc cosinus de x est égal à la racine carrée de 1 moins cos au carré de arc cosinus. Voilà. On peut d'abord dire que on a, quel que soit x dans 0 pi, le sinus de x est strictement positif. Alors, le sinus de arc cosinus, le sinus de arc cosinus de x égale à la racine carrée de 1 moins le cos au carré de ce arc cosinus. Et là, vous voyez qu'on a l'expression f moins 1 rond f, ou bien f moins 1 de f de x, ça vaut toujours x. Et si vous avez f, c'est cosinus, le f moins 1, c'est l'arc cosinus. Ça veut dire, on sait que le cosinus de arc cosinus de x vaut x. Donc, puisqu'on a au carré, ça veut dire on a, comme si vous avez arc cosinus de x égale à x,
Cos fois cos, c'est cos au carré, ça va donner x au carré, donc ça va 1 moins x au carré. Donc, je peux écrire maintenant, donc, f moins 1 prime de x égale à moins 1 sur, non, je vais écrire ici, d'abord 1 moins x au carré, parce que cos au carré de cos de x, c'est x. Donc c'est x au carré sur la racine carrée de 1 moins x au carré. Voilà ce qui est montré. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Là, on nous donne une fonction phi de x définie comme suivant: f moins 1 de la racine carrée de x sur x plus 1. Voilà, autrement dit que phi de x, c'est l'arc cosinus de racine carrée de x sur x plus 1. Donc pour la question A, on nous demande de montrer que d de phi égale à l'intervalle 0 plus l'infini et calculer la limite en plus l'infini. Bien, la première remarque ici que vous voyez que phi de x est une composée de deux fonctions. Alors je vais écrire d'abord que phi est une composée de deux fonctions. La première c'est f moins 1 de x qui est égal à arc cosinus de x, et je vais appeler cette autre fonction g de x. C'est x sur x plus 1. Alors je vous montre d'abord comment fonctionne une composée de deux fonctions. Alors vous voyez, on a un élément x. Alors la première fonction qui agit, parce que ici, comme si vous avez ici f moins 1 rangé. F moins 1 rangé, ça veut dire que c'est g qui commence. G agit sur x, lui donne une image g de x. Vient ensuite le rôle de f moins 1, ça veut dire que l'arc cosinus, qui agit sur g de x, ça veut dire qu'il agit sur l'image fournie par g et nous donne une autre image qui est f moins 1 de g de x. Alors dans tout ce processus, pour que x peut avoir finalement une image à la fin, avec cette composée, il doit vérifier deux conditions. La première, c'est que x doit être dans le domaine de définition de g. Après, ce g elle-même et g de x doit aussi appartenir au domaine de définition de la fonction f-1 qui est arc cosinus. Donc ces deux conditions doivent être vérifiées pour que x ait une image finalement. Eh bien, c'est ce qu'on va dire. On va dire que... Alors, on a défini d'abord g de x comme étant, alors soit g de x qui est égal à la racine carrée de x sur x plus 1. Alors, x appartient à d de phi, cela équivalent à dire que x doit appartenir à d de g, et que g de x doit appartenir à d de f moins 1. Bien, voyons voir ce que ça va donner. X appartient à d de g. On va chercher d de g. X appartient à d de g, cela équivalent à dire que ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée doit être positif et supérieur vers 0, et le dénominateur ici, qui est x plus 1, doit être différent de 0. Bien, on va dresser un tableau de si pour cette expression. Alors, on a ici le x, il s'annule en 0. Si moins l'infini plus l'infini. Et donc là, elle est négative, et là, elle est positive. Pour le x plus 1, il s'annule en moins 1, mais nous, on veut qu'il soit différent de 0, donc je vais mettre ici 2 barres. Là, elle est négative, et de moins 1 jusqu'à plus l'infini, elle est positive. Maintenant,
la fraction x sur x plus 1, le négatif sur le négatif va donner positif. Le négatif sur le positif, négatif. Le positif sur le positif, c'est positif. Et nous, on veut qu'il soit positif et différent, et le dénominateur soit différent de 0. Donc, d de g, il est là. Ça veut dire que d de g égale à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert, union 0 plus l'infini. Voilà, donc dire que x appartient à d de g, ça veut dire que x appartient à cet intervalle. Donc je vais écrire ça. Cela équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 0 1 plus l'infini. Maintenant, voyons cette deuxième assertion. G de x appartient à d de f moins 1. Cela implique que g de x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Parce qu'on sait que l'arc cosinus est défini sur cet intervalle. Eh bien, cela implique que g de x est compris entre moins 1 et 1. Et cela implique aussi que la racine carrée de x sur x plus 1 est compris entre moins 1 et 1. Et comme la racine carrée est un nombre positif, donc cela veut dire que la racine carrée de x sur x plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc si je passe au carré, cela va impliquer que le x sur le x plus 1, parce que là au carré, parce que tout ça est positif, donc cela est inférieur à 1. Alors moi je cherche à encadrer le x. Pour encadrer le x, il faut qu'il se trouve dans une seule expression. Là je le trouve ici dans le numérateur et il est dans le dénominateur. C'est difficile donc de l'encadrer. Donc il faut se débarrasser de x et l'astuce elle est là. Donc je peux dire que, regardez, je sais que x sur x plus 1 est égal à x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Voilà, c'est une astuce pour vous débarrasser de x dans le numérateur. J'ajoute 1, je soustrais 1 comme si j'ai rien fait. Donc cela veut dire, ça vaut x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Et cela égale à 1 moins 1 sur x plus 1. Voilà. Donc je peux remplacer maintenant mon expression ici avec 1 moins 1 sur x plus 1. Bien, cela implique que 1 moins 1 sur x plus 1 est compris entre 0 et 1. Je vais me débarrasser de ce 1, ça veut dire que je vais soustraire 1, ici, moins 1, moins 1, moins 1. Donc ça va impliquer 0 moins 1, c'est moins 1. Ce qui va me rester ici, c'est moins 1 sur x plus 1. 1 moins 1, c'est 0. Je vais multiplier fois moins. Je vais avoir que 1 sur x plus 1 est compris entre 0 et le moins ici, ça va donner 1. Et si j'inverse, ça veut dire que x plus 1, l'inverse va, donc je vais changer l'ordre de l'inégalité. Ça veut dire que x plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et donc cela implique que x est supérieur ou égal à 0, parce que moins 1 ici, moins 1 ici, ça vous donne 0. Et cela implique que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Bien, voilà la signification de cette deuxième. Dire que g de x appartient au domaine de définition de f moins 1, ça veut dire que le x appartient à 0 plus l'infini. Donc je vais l'ajouter ici, je vais dire et x appartient à 0 plus l'infini. Le et ici, ça veut dire que je vais faire l'intersection. Cela équivalent à dire que x appartient à l'intersection de moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. 1
inter 0 plus l'infini. Et vous voyez que moins 1, moins l'infini, moins 1, inter 0 plus l'infini, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection entre ces deux intervalles. Tout simplement parce que regardez sur le R, ici, moins l'infini, c'est moins 1. Ici, vous avez le 0 plus l'infini. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Par contre, 0 plus l'infini, inter 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Cela équivalent à dire que x appartient à 0 plus l'infini. Donc, voilà, donc d de f, d de phi, hein, c'est 0 plus l'infini. Reste maintenant à calculer la limite de phi en plus l'infini. Voilà, puisque phi est une composée de deux fonctions, donc tout d'abord je vais commencer par calculer la limite de g. Hein. Donc, je vais calculer d'abord la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite de la racine carrée de x sur x plus 1, quand x tend vers plus l'infini. Eh bien là, je vais factoriser par x, donc ça veut dire que cela vaut égal à la limite de la racine carrée de x, ici x facteur commun de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ou bien vous pouvez appliquer la règle des fonctions rationnelles, dire prendre le terme de plus haut degré, parce que ça c'est un polynôme, ça c'est un polynôme. Le polynôme de premier degré ici, c'est le plus haut degré, c'est x à la puissance 1, ici c'est x à la puissance 1, donc x sur x va simplifier, ça va donner 1. Ou bien vous pouvez suivre cette procédure de factorisation pour annuler le x de la racine carrée de 1 sur 1 plus 1 sur x plus l'infini, et tout ça vaut 1, car la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, ça c'est le justificatif, cette expression va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Bien, maintenant on va voir la limite de arc cosinus quand x tend vers 1. Parce que là, c'est une composée, hein. C'est le g qui commence, toujours, je le rappelle, c'est g qui commence, après vient le rôle de f de arc cosinus, de f moins 1. Donc, le x ici commence par tendre vers plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini, le premier qui va recevoir le x, c'est g. Ça veut dire que si on prend un très grand nombre, on va lui donner une image par g, et cette image va être proche de 1. Lorsque on prend un très grand x, bon, même ce terme très grand, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment, comme des êtres humains, apercevoir cette infinité vers plus l'infini. Mais pour expliquer aux élèves que c'est un très grand nombre, le g prend un très grand nombre et nous donne un nombre qui est proche de 1. Maintenant, le f-1, s'il prend un nombre proche de 1, qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est ce qu'on va calculer. Ça veut dire qu'on va calculer la limite de f-1 qui est arc cosinus ici, hein, quand x tend vers 1. Ah bien, c'est l'arc cosinus de 1. Et c'est quoi l'arc cosinus de 1? Eh bien, c'est 0. Car le cosinus de 0, on vient de le dire, c'est 1. Et cela est équivalent de dire que arc cosinus de 1 vaut 0. Et donc notre limite, alors, la limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Eh bien, géométriquement, ça veut dire que la droite y est égale à 0 est une asymptote horizontale de c phi. Eh bien, maintenant, la question B, étudier la dérivabilité de phi. Étudier la dérivabilité de phi à droite en 0. La dérivabilité à droite en 0. Bon, ça, c'est 2B. Alors, pour qu'il soit dérivable à droite en 0, il faut que la fonction g soit dérivable
à droite en 0 et que f-1 soit dérivable à l'image fournie par phi l'image fournie par g de 0. Donc on va d'abord s'assurer que g est dérivable à droite en 1. Ça veut dire on va calculer, on a la limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Ça c'est la définition de la dérivabilité en un point. Et si cette limite est finie, appartient à R, ça veut dire qu'elle est dérivable. S'il est égal à plus ou moins l'infini, ça veut dire qu'il n'est pas dérivable. On va voir ça. Donc ça vaut la limite. Alors l'image de g de 0, je vous rappelle que g de x, c'est cette là, c'est la racine carrée de x. G de x, je la rappelle ici, g de x, c'est la racine carrée de x sur x plus 1. Donc c'est la limite. Maintenant, cela vaut la limite de la racine carrée de x sur x plus 1. On a g de 0, ça veut dire 0 sur 1, c'est 0. Donc moins 0. Le tout sur x moins 0, c'est x. Quand x tend vers 0, plus. Bien, ça vaut la limite. Puisque x est positif, je peux le faire entrer dans la racine. Donc je vais avoir une seule racine, comme ça. La racine carrée de x sur x au carré de fois x plus 1. Le x, je l'ai fait entrer dans la racine carrée parce que 0 plus, à droite de 0, le x est positif. Bien, je simplifie, ça va donner la limite de la racine carrée de 1 sur x fois x plus 1. Donc si je remplace par 0, je vais avoir 1 sur 0 plus. Parce que le 0 ici plus, ici fois 1, c'est 0 toujours 0 plus. Le 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Eh bien, g n'est pas dérivable à droite en 0. Et puisque g n'est pas dérivable, donc la composée ne va pas être dérivable. Alors, g n'est pas dérivable à droite en 0. À droite de 0. Et alors, et donc, phi, elle aussi, n'est pas dérivable à droite de 0. Ou bien en 0 à droite. Alors, voilà, phi, la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. Donc, l'interprétation géométrique, bon, ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas dérivable, ça veut dire qu'il admet une demi-tangente. Voilà, géométriquement, ça veut dire, alors l'interprétation, alors phi, alors CF, phi, ça veut dire la courbe de phi, admet une demi-tangente verticale au point. Alors le point c'est l'abscisse 0. Alors quelle est l'image de 0 par phi? Phi de 0 c'est arc cosinus de g de 0. Donc c'est arc cosinus de 0. Eh bien, quel est le nombre qui donne un 0? Alors, on sait que le cosinus de pi sur 2, là, je vous rappelle qu'on travaille sur l'intervalle 0pi. Le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Et cela est équivalent de dire que arc cosinus de 0, c'est pi sur 2. Donc, l'arc cosinus de 0, c'est pi sur 2. Parce que le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Bien. Alors maintenant, le point, au point d'abscisse 0, est d'ordonnée pi sur 2. C'est là où on va avoir une demi-tangente verticale. Bien, maintenant, la question c'est montrer que phi est dérivable sur 0 plus l'infini. 0 ouvert. C'est
Alors on peut dire là, on peut dire d'abord que puisque phi est une composée de deux fonctions, on sait que g, la fonction g que je viens de définir, qui est la racine carrée de x sur x plus 1, g est dérivable, sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Comme étant, parce qu'elle est elle aussi composée, comme étant composée de deux fonctions dérivables, sur 0 plus l'infini. Les deux fonctions, ça veut dire la racine carrée de x et x sur x plus 1. On sait que la racine carrée de x est dérivable sur 0 plus l'infini, ici au vert, et on sait que cette fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition, qui est r moins 1, et puisque 0 plus l'infini appartient au domaine de définition de cette fonction, donc il est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on sait que on a l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, fournie par J, l'image de 0 plus l'infini, c'est, on sait que G est une fonction croissante. Vous pouvez vous assurer parce que vous regardez la fonction x plus 1 est une fonction croissante sur 0 plus l'infini, et la racine carrée est croissante sur plus l'infini. Alors là, vous voyez que c'est une fonction qui ressemble à une fonction homographique du genre ax plus b sur cx plus c. On a calculé la déterminante, ça veut dire C1, ici c'est A, C1, le C ici c'est 1, ici c'est 0, ici c'est 1, ça va donner 1 fois 1 moins 0, c'est 1. Elle est positive, donc elle est croissante. La racine carrée de x est d'office croissante sur 0 plus l'infini. Une composée de deux fonctions croissantes est une fonction croissante. Donc je vais garder l'ordre des bornes ici, ça veut dire que je vais calculer la limite de... Ici je vais avoir la limite de g de x quand x tend vers 0 plus, et là je vais avoir la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Et bien là c'est quand x s'approche de 0 plus, et bien le phi ici, g s'approche de 0. Voilà, ici x tend vers plus l'infini, le g ici tend vers 1. On vient de le montrer tout à l'heure que la limite de g de x c'était 1. Bien, voilà l'image de... Et on sait que maintenant g est dérivable sur 0 plus l'infini, et arc cosinus, ça veut dire le f-1 qui est l'arc cosinus, on sait qu'il est dérivable sur cet intervalle et est dérivable sur 0,1, parce que 0,1 fait partie de moins 1, 1, et donc, alors, on peut dire que phi est dérivable sur 0 plus l'infini. Bien, maintenant on nous demande de trouver l'expression de f'. Donc cherchons phi' de x. Là je vais utiliser la règle de la dérivation d'une composée de deux fonctions. Je vous la rappelle, u rang v prime, et bien c'est v prime d'abord, v prime fois le u prime de v. On commence par dériver la fonction qui se trouve ici, comme étant une variable de l'arc cosinus, sa dérivée fois la dérivée de l'arc cosinus, on va lui donner v, cette fonction comme variable. Donc je vais dire cela, phi' de x égale la dérivée de donc racine
carré de x sur x plus 1 prime fois, alors la dérivée de arc cosinus, on l'a déjà vu, c'est 1 moins 1 sur la racine carrée de 1 moins. Alors maintenant, au lieu de donner x au carré, on va lui donner la fonction g, ça veut dire tout ça, la racine carrée de x sur x plus 1, le tout au carré. Voilà. Reste à calculer cette dérivée, donc cela égale à la dérivée de la racine carrée, c'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, ça veut dire x sur x plus 1 prime sur 2 fois la racine carrée de x sur x plus 1. Tout ça fois moins 1 sur, là je vais au carré, ça va me relever la racine carrée, donc sur la racine carrée de 1 moins x sur x plus 1. Eh bien, ici, la dérivée, c'est le x', ça veut dire le 1 fois le 1 fois x plus 1, c'est x plus 1, moins la dérivée de x plus 1, c'est 1 fois x, c'est x, sur x plus 1 au carré. Le tout sur 2 fois la racine carrée de x sur x plus 1. Tout ça fois moins 1 sur la racine carrée 2. Alors 1 moins x sur x plus 1, c'est x plus 1 moins x. Ça veut dire c'est 1 sur x plus 1. Bien, le x moins x, c'est 0. Donc si vous voir ici, c'est 1. Voilà, donc je multiplie fois l'inverse. Ici, je fais la même chose. Je vais avoir moins. Alors, 1 sur x plus 1 au carré fois, je fais l'inverse de tout ça. Donc, ça va me donner racine carrée de x plus 1 sur 2 fois racine x. Et tout ça, la même chose ici, je vais inverser. Je vais avoir... Alors le moins ici, donc je vais le mettre ici, moins, le moins qui se trouve ici, je le mets ici, fois racine carrée de x plus 1. Voilà, donc la racine carrée fois la racine carrée de x, la racine carrée de x plus 1 fois la racine carrée de x plus 1. Donc ça va me donner moins 1 ici. Je commence par ici, 2 fois racine carrée de x fois x plus 1 au carré. Ici j'ai x plus 1. Je simplifie x plus 1, donc cela vaut moins 1 sur 2 fois racine x fois x plus 1. Et voilà l'expression de phi prime de x. Bien, maintenant, on nous demande de dresser le tableau, c'est la question D, dresser le tableau de variation. Alors, voyons, nous avons f' de x, c'est moins 1 sur 2 racine x fois x plus 1. Et vous voyez que quel que soit x dans 0 plus l'infini, quel que soit x dans 0 plus l'infini, eh bien, notre dérivée phi' de x est toujours strictement inférieur à 0. Donc, phi est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Bien, on peut dresser le tableau de variation maintenant. Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Là, on a phi de x, donc, puisqu'elle est strictement décroissante, donc elle décroît. On connaît l'image de 0 par la fonction phi, c'est pi sur 2. Et là, on connaît la limite quand x tend vers plus l'infini, c'était 0. Hein. Et voilà, donc si on peut tracer maintenant le graphe, la courbe de f, donc on va mettre ici 0 par exemple. Ici, on va avoir par exemple 1, moins 1, 1, 2. Là, on aura le phi de x. Et là, on aura les x.
Alors, elle est admise dans le point 0 pi sur 2. Alors, le pi sur 2, c'est à peu près 1,6 ici. Ça s'approche de 1,5. C'est à peu près ici, pi sur 2. Alors, dans ce point-là, elle admet une demi-tangente verticale, puisqu'il est décroissant, donc il va être dirigé vers le bas. Voilà. Elle admet une asymptote horizontale, hein, y est égal à 0, donc elle va être décroissante, comme ça, vers 0. Voilà, ça c'est C de phi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.